Aujourd'hui, une alerte au vent violent est lancée. Des vents à près de 1500 km/h sont annoncés, avec des rafales encore plus puissantes. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de météo locale, mais des prévisions sur Neptune. Si les vents de Neptune soufflaient sur Terre, ils seraient supersoniques. Que se passerait-il si de tels vents soufflaient sur Terre? Aurions-nous une chance de survivre? Vous seriez emporté dans les airs. Les vents les plus violents du système solaire dans Péril de l'espace. Notre système climatique est propre à la Terre. D'autres planètes connaissent des tempêtes qui dépassent l'imagination et subissent des conditions atmosphériques auxquelles nous espérons ne jamais être exposés. Mais cela pourrait-il arriver? Et si oui, pourrions-nous survivre à ces périls de l'espace? Une journée paisible à Washington, jusqu'à ce que les vents les plus violents du système solaire s'abattent sur la capitale des États-Unis. Ils soufflent à près de 1500 km/h. Le vent le plus puissant jamais observé sur Terre soufflait à près de 500 km/h. En général, les vents vraiment violents atteignent rarement les 300 km/h. Alors 1500, c'est vraiment incroyable. Des vents à 1500 km/h, ce serait comme une onde de choc. L'onde de choc et le souffle d'une bombe nucléaire sont peut-être aussi puissants. Mais ces vents, eux, soufflent en permanence. 1500 km/h, c'est une vitesse supersonique. Personne n'aurait le temps de réagir à la Maison-Blanche. À 1500 km/h, les fenêtres sont soufflées. L'intérieur de la Maison-Blanche monte en pression comme un ballon qu'on gonfle. Le toit explose et les murs volent en éclats rapidement. De tels vents existent sur d'autres planètes. Les vents les plus violents de notre système solaire se trouvent sur Neptune, la 8e planète la plus éloignée du Soleil. 30 fois plus éloignée que la Terre, à 4,5 milliards de kilomètres. Contrairement aux géants de gaz que sont Jupiter et Saturne, Neptune est un géant de glace composé d'eau, d'ammoniac et de méthane, avec un petit noyau rocheux et une atmosphère gazeuse. Une journée neptunienne, soit une rotation, dure 17 heures terrestres. Et une révolution autour du Soleil prend 165 ans. Quand on regarde Neptune, on voit d'abord qu'elle est d'un bleu magnifique. Nous pensons que son atmosphère est composée essentiellement d'hydrogène avec un peu d'hélium et quelques impuretés comme du méthane. Il est fait moins 200 degrés, donc très froid car elle est très loin du Soleil. C'est la planète la plus venteuse du système solaire et sa couleur bleue est due au méthane. En 1989, la sonde spatiale Voyager 2 s'approcha du géant de glace et nous permit d'observer de près la planète bleue. Les vents détectés par la sonde surprirent tout le monde. Comment un humain peut-il se rendre compte de la violence des vents qui soufflent constamment à 1500 km/h sur Neptune ? Dans un simulateur de chute libre à Las Vegas, une gigantesque hélice d'avion arrimée au sol génère des vents assez puissants pour vous faire décoller. Le planétologue Adam Schaumann étudie les vents les plus violents du système solaire. Il est venu se confronter aux vents les plus puissants sur Terre. Ce sont les vents les plus violents auxquels je peux me confronter sans risquer ma vie. Ils vont me soumettre à des vents d'environ 190 km/h. C'est ce qu'on appelle la vitesse terminale, quand la résistance opposée par la friction de l'air est égale à la force gravitationnelle qui m'attire vers le sol. C'est parti.
Même si tout est sous contrôle, de tels vents restent dangereux. Adam doit porter une combinaison, un casque et des lunettes de protection. Même s'ils sont assez puissants pour maintenir une personne en l'air, ces vents sont loin d'être aussi violents que ceux qui soufflent sur Neptune. Vous ne serez jamais confronté à des vents de 1500 km/h sur Terre. Même pour rencontrer des vents de 160 km/h, vous devrez être au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire au milieu d'un ouragan ou d'une tornade. Le record du vent le plus puissant a été établi par le cyclone Olivia en 1996, avec des vents enregistrés à 405 km/h en Australie. Dans l'hémisphère nord, le record est détenu par le mont Washington dans le New Hampshire, où en 1934, une tempête a généré des vents à 370 km/h. Mais ces records ne tiennent pas compte des tornades, car les météorologues les placent dans une catégorie à part. En 2011, une tornade s'est abattue sur Joplin, une ville de 50 000 habitants dans le Missouri. Ah mon Dieu, c'est horrible. Les instruments disponibles ne permirent pas de mesurer la puissance de la tornade, mais d'après l'ampleur des dégâts, elle soufflait au moins à 320 km/h. La tornade fit 160 morts et plus d'1 millier de blessés. Les dégâts furent estimés à plus d'1,5 milliard d'euros. Mais le souffle le plus puissant jamais mesuré sur Terre fut celui de la tornade qui frappa Moore dans l'Oklahoma en 1989. Si les vents sont mesurés directement par des anémomètres, la puissance d'une tornade est estimée grâce à un radar Doppler. Un radar Doppler mobile estima le souffle de la tornade de Moore entre 450 et 514 km/h. Soit 320 km/h de plus que le souffle du simulateur de chute libre. Je viens d'être confronté à des vents de 190 km/h. Les vents les plus violents sur Terre sont presque 3 fois plus puissants. Sur Neptune, ils sont 7 fois et demi plus puissants. Mais à 1500 km/h, les vents dans la haute atmosphère de Neptune ne paraissent peut-être pas aussi violents que ça. Les sensations procurées par des vents de 1500 km/h dépendent d'où vous êtes dans l'atmosphère. À une très haute altitude, où la densité est faible, vous ne sentiriez pas grand-chose. À l'inverse, plus bas dans l'atmosphère, vous seriez emporté dans les airs. En plongeant d'1,5 km dans l'atmosphère de Neptune, la densité est équivalente à celle de la surface de la Terre. Non seulement ces vents à 1500 km/h soufflent en permanence sur Neptune, mais cela dure probablement depuis des millions, voire des milliards d'années. Si des vents constants et aussi forts soufflaient sur Terre, nos monuments les plus immuables resteraient-ils ? Les vents à 1500 km/h qui soufflent sur Neptune sont les plus puissants de tout le système solaire. Sur Terre, les vents violents sont dévastateurs. Ils sont générés par des ouragans ou des tornades et provoquent des dégâts considérables. Mais les vents les plus puissants sur Neptune soufflent en permanence depuis des millions ou peut-être des milliards d'années. Imaginez si ces vents soufflaient sans interruption sur Terre, là où se trouvent les plus anciennes constructions humaines. La grande pyramide de Gizeh résiste au vent et au sable depuis près de 4500 ans. Combien de temps faudrait-il pour qu'elle soit érodée par les vents de Neptune ? Une buse de sablage érode le calcaire au rythme de 1,6 mm par heure, peut-être un peu moins.
La buse projette le sable à environ 320 km/h. Des vents à 1500 km/h génèrent 20 fois plus d'énergie, ce qui donne une vitesse d'érosion d'environ 2 cm et demi par heure. À 1500 km/h, il ne faudrait que 3 ou 4 ans pour éroder complètement la grande pyramide de Gizeh. Les vents violents ne sont pas la seule particularité du climat sur Neptune. La petite planète bleue connaît aussi de terribles tempêtes. Quand Voyager 2 a survolé Neptune pour la toute première fois, on a eu des clichés en gros plan et on a été ébahis de découvrir qu'il y avait une tache sombre à la surface. Elle paraissait stable et très semblable à la tache rouge de Jupiter. La grande tache sombre de Neptune était une tempête parcourant tous les 16 jours une surface ovale aussi grande que la Terre. Les astronomes se demandèrent si ce phénomène était aussi durable que la grande tache rouge de Jupiter, datant d'au moins 350 ans. La découverte de Voyager surprit tout le monde. Jusque-là, les astronomes n'avaient pu voir de Neptune qu'une masse d'un bleu uni. On a trouvé beaucoup d'autres surprises sur Neptune. Par exemple, le scooter, un petit groupe de nuages blancs qui se déplace vers l'est beaucoup plus rapidement que la grande tache sombre. On a aussi découvert une petite tache sombre qu'on surnomme l'œil du magicien. Les découvertes de Voyager sur Neptune ont marqué les esprits. Mais ce n'était qu'un début. Le télescope Hubble nous a réservé un autre choc. Il nous a fourni une image plus récente de Neptune où la tache sombre avait disparu. On a alors réalisé que ces taches vont et viennent. Elles peuvent se déplacer à la surface des planètes et ne sont pas forcément stables. La théorie du chaos nous fait penser qu'une nouvelle tache apparaîtra, mais pour l'instant, d'après les observations d'Hubble, il n'y a plus de taches sombres. Les images les plus récentes de Neptune montrent une planète aux conditions climatiques tumultueuses, où les saisons durent plusieurs dizaines d'années et où les tempêtes se succèdent. Mais le plus grand mystère concerne l'origine de ces turbulences. Partout, les vents sont générés par la chaleur. Or, Neptune est très froide. L'exposition solaire y est 900 fois inférieure à celle de la Terre. Alors comment Neptune peut-elle avoir les vents les plus violents du système solaire? La Terre et Neptune sont deux planètes très différentes. Mais elles ont un point commun. Leurs équateurs sont balayés par un vent régulier. Mais si sur Terre, ces alizés soufflent à environ 20 km/h, sur Neptune, ils déferlent à 1500 km/h. Où les vents de Neptune puisent-ils leur force? Sur Terre, ils sont générés par la chaleur solaire. Mais notre planète est 900 fois plus exposée que Neptune. Si vous pensez que le climat de Neptune dépend du Soleil, vous avez tout faux. Ce n'est pas le Soleil qui génère les conditions climatiques et les vents sur Neptune. C'est autre chose. Cette autre chose pourrait bien être la chaleur phénoménale qui règne au cœur de la planète. Si la température atmosphérique de Neptune est de moins 200 degrés, celle de son noyau atteint 6600 degrés, ce qui provoque quelques réactions. Quand vous faites bouillir de l'eau, l'eau est chauffée par en dessous, ce qui crée des courants de convection, ces petites bulles qui remontent. C'est la même chose sur Neptune. Les gaz remontent du noyau et se retrouvent confrontés à la rotation rapide de la planète, ce qui génère des vents puissants. Généralement, les vents se créent quand il y a une juxtaposition d'air chaud et froid. L'air va des zones chaudes vers les zones froides. Mais il peut y avoir des vents dus à la vitesse de rotation de la planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles Neptune est la planète la plus venteuse du système solaire, parce qu'elle tourne rapidement.
La vitesse générée par la rotation de Neptune combinée à sa taille est phénoménale. Sa circonférence est de 160 000 km, soit 4 fois celle de la Terre. Avec une rotation toutes les 17 heures, la vitesse au niveau de l'équateur est de 9600 km/h. Sur Terre, la vitesse de rotation sur l'équateur n'est que de 1700 km/h. Si les vents de Neptune soufflaient sur Terre, un avion de ligne ralliant Los Angeles à New York serait confronté à des vents de face à 1500 km/h. Un avion de ligne lancé à 950 km/h serait donc repoussé en arrière. Il serait plus judicieux de faire le tour de la planète avec le vent dans le dos pour rejoindre New York en 13 heures à une vitesse effective de 2700 km/h. Les vents de Neptune sont les vents les plus rapides du système solaire. Mais ils soufflent à l'envers, dans la direction opposée au sens de rotation de la planète. Ce phénomène bien connu des météorologues, c'est la force de Coriolis. Avec la rotation, ce qui se déplace à la surface de la planète suit une trajectoire courbe. En voici la démonstration avec cette table pivotante au laboratoire de l'Université de Californie à Los Angeles. Une caméra est fixée à la table. Depuis sa position, la table semble donc parfaitement immobile. On lance une petite bille depuis le bord de la table en rotation vers le centre. Et quand on regarde les images prises par la caméra pivotante, on constate que la bille est déviée de sa trajectoire et qu'elle part sur le côté. C'est cette déviation qu'on appelle la force de Coriolis. Sur la table pivotante, la bille part vers la droite, à l'opposé du sens de rotation de la table. Les vents de Neptune suivent le même principe. Ils soufflent d'est en ouest alors que la planète tourne dans la direction inverse. Sur Terre, il en va de même pour les alizés. Ils soufflent d'est en ouest alors que la rotation de la planète se fait dans l'autre sens. Sur Terre, les vents soufflent uniquement dans la fine couche de notre atmosphère. Sur Neptune, ils naissent au cœur de la planète et accélèrent sur des milliers de kilomètres avant de suivre une trajectoire courbe dans l'atmosphère selon la force de Coriolis. En fait, les vents de Neptune sont bien plus semblables aux vents de la Terre qu'à ceux des autres planètes géantes. Ils sont simplement beaucoup plus puissants. Mais ailleurs dans l'univers, il existe des planètes où les vents sont 10 fois plus puissants. Ce sont des planètes géantes comme Jupiter, des boules de gaz et de liquide, sans aucune surface solide pour ralentir les vents. Sur une planète qui n'a pas de surface solide, quand les vents prennent de la vitesse, cette vitesse devient constante. Les vents ne sont pas ralentis par un effet de frottement, comme c'est le cas sur Terre. Une planète de ce type a été découverte à 51 années-lumière de la Terre. Elle orbite si près de son étoile qu'un seul côté est éclairé. En principe, elle devrait donc avoir un côté chaud et un côté froid. Mais le télescope spatial Spitzer a révélé que la planète avait une température constante de 920 degrés sur toute sa surface. Pour que cela soit possible, des vents puissants doivent diffuser la chaleur autour de la planète. Puissants comment? D'après les calculs, à plus de 14 000 km/h. En comparaison, les vents à 1500 km/h de Neptune paraissent bien faibles, presque supportables à l'échelle humaine. Si les vents à 1500 km/h de Neptune soufflaient sur Terre, les scientifiques pourraient utiliser leur énergie. Sur Terre, les éoliennes sont conçues pour des vents allant jusqu'à 320 km/h. Lorsque les vents deviennent trop violents, les turbines sont désactivées pour éviter les dégâts. Mais comment éviter les dégâts de vents soufflant à 1500 km/h?
Avec le même type d'air que nous avons à la surface de la Terre, la même pression atmosphérique, les éoliennes seraient rapidement détruites. Elles commenceraient par trembler et les pales voleraient en éclats. Les constructions humaines ne survivraient pas au vent de Neptune. À 1500 km/h, les bâtiments seraient pulvérisés. Les monuments les plus immuables seraient réduits en poussière. La Terre ne résisterait pas à ce péril de l'espace. Mais à près de 5 milliards de kilomètres du Soleil, nous avons récemment découvert que sous sa belle enveloppe bleue, Neptune cachait les vents les plus violents du système solaire.